Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc en fait il y a pas mal de temps j'avais fait une anime donc avec ce logiciel en utilisant le module MoGraph, voilà, afin de faire une transition entre, voilà, entre différents objets. Et donc j'avais reçu un message, je crois, où on me demandait comment est-ce que j'avais fait. Donc je vais m'y pencher aujourd'hui. Donc comme je le disais, j'utilise donc MoGraph. Et donc pour ça, on va appeler donc un objet sphère, un objet torus. On va tâcher de le mettre à une échelle convenable. Voilà. Tous les deux, on va les mettre en rayon X. Ensuite, j'appelle un petit cube que je mets 10 en dimension. Ouais, peut-être 20. Enfin bon, ça, on verra. J'appelle demographe. Donc un cloneur. Donc dans mon premier cloneur, je mets donc un cube. Dans mon deuxième cloneur, je mets le même cube. Les deux cloneurs seront en mode objet. Le cloneur 1, je mettrai la sphère en objet. Et le cloneur 2, je mets le tore en objet. Pour les deux cloneurs, on va se mettre distribution surface. Et donc on constate ici qu'on a quantité. Donc en l'occurrence, on a 20 petits cubes. Hein, mais si je déplace le slider, je peux en mettre beaucoup plus, hein, et même plus que ça d'ailleurs. Voilà. Donc on va en mettre 500. Ok. J'ai créé deux matériaux, hein, exprès. Donc le cyan, je mets à mon cube qui forme la sphère, et le rouge à celui qui forme le tore. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'assez visible. Donc le but donc, de l'animation, hein, c'est donc de faire bouger les cubes pour qu'il y ait comme une sorte de transition entre la sphère et la tore. Pour faire bouger les cubes, on va appeler un effecteur. Donc là, pour faire un truc assez simple, on va appeler un effecteur randomisation. Ok. Donc en fait, je vais avoir deux effecteurs. Un effecteur pour le tore et un effecteur pour la sphère. Donc pour qu'on s'y retrouve quand même, hein, donc je vais appeler ce premier cloneur sphère, hein, puisque c'est celui qui correspond à la sphère. Celui-ci, je vais l'appeler tore. Voilà. Et donc pour l'instant, on va s'intéresser donc à la sphère. Donc cet effecteur, je l'appelle effecteur SPH, comme sphère. Voilà, comme ça moi je m'y retrouve. Donc si je vais dans mon graphe sphère, dans effecteur, il va falloir que je glisse l'effecteur randomisation. Et on constate donc que les cubes qui forment la sphère, eh bien, subissent une modification. Donc on va, dans l'effecteur sphère, modifier un peu les paramètres. Hein. Voilà, on va un peu élargir, on va se mettre en 300, 300, 300. Hein. Voilà, en gros. Donc on constate, hein, que dans l'effecteur, quand je varie l'intensité, bien sûr, mon effecteur prend de l'ampleur. Ok, ensuite, bah, cet effecteur, pendant qu'on y est, on va le dupliquer. Voilà, et donc je vais l'appeler effecteur tore. Alors attention, hein, parce que si je vais dans sphère, effecteur, donc là c'est bon, j'ai l'effecteur sphère. Maintenant, je vais dans tore et je glisse l'effecteur tore. Voilà, et en gros, on constate qu'ils ont subi les mêmes modifications. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc animer des clés. Donc, le but, on va dire, que c'est de passer de la sphère à la tore. Donc, quand je suis donc là en fait, je vais surtout modifier des images clés au niveau des effecteurs et au niveau des,
au niveau de mon graphe aussi. Hein. Donc, effecteur sphère, l'image 0, je veux donc une intensité 0, hein, car je veux que la sphère soit formée. Donc, je crée une image clé à 0, ok. Et en gros, je veux que, voilà, que la sphère soit au maximum à l'image 300. Parce qu'en fait, il faut savoir que la phase de transition va se passer entre les images 200 et 300. Hein. Donc, c'est-à-dire, maintenant je mets 300, et donc 100 d'intensité. Image clé. Ok. Maintenant, l'effecteur de la Tor. Donc, à la dernière image, je veux que ma Tor apparaît. Donc, l'image clé, l'intensité sera à 0, dans l'image 500. L'image clé. Et là, dans l'image 200, je veux donc qu'il soit au maximum. Voilà. Ok. Donc, maintenant, si je fais un play, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr, ma Tor est totalement explosée, on va dire. Hein. Donc là, la sphère se dilate. Elle va se dilater jusqu'à l'image 300. Et à partir de l'image 200, eh ben, mon Tor va commencer à prendre forme. Hein. Ok. Ensuite, pour faire la transition donc, entre les cubes bleus et les cubes rouges, on va donc modifier la quantité. Hein. Donc en l'occurrence, donc en fait la transition, voilà, on va la faire entre l'image 200 et 300. Donc automatiquement je me mets en image 200. Et donc qu'est-ce que je veux au niveau de la sphère? Je veux donc 500 de quantité. Donc là je crée une image clé. Et au niveau de la Tor, eh ben, je veux 0 de quantité. La Tor, je mets 0, image clé. Et ensuite je vais en image 300. La Tor, maintenant, je veux caler 500. 500 en quantité. Je crée une image clé. Et le sphère, je veux qu'il en ait 0. Et bien là, je mets 0 en quantité. Et ben voilà. Maintenant, quand je fais l'animation, donc on va effacer le Tor et la sphère. Voilà. Je fais un play. Donc les petits cubes qui forment ma sphère se dilatent. À partir de 200 à 300, il y a la transition. Voilà, les bleus disparaissent, les rouges réapparaissent. Et jusqu'à l'image 500. Voilà comment est-ce que j'avais procédé. Donc après, vous imaginez que dès qu'il y a un mouvement de caméra, hein, et ben la transition passe très très bien en fait. Hein. Voilà, ça fait un truc assez sympa en fait. Voilà. Comment est-ce que j'avais procédé? Donc là, en l'occurrence, j'avais utilisé un effecteur sphère, hein, en modifiant les intensités de chaque effecteur, mais on peut aussi se servir d'autres choses. Donc j'efface les effecteurs randomisation, et là je vais appeler un effecteur formule par exemple. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc la sphère, donc dans effecteur, je mets l'effecteur formule. Celui-ci je vais l'appeler formule SPH. Ok. Donc là, il va falloir modifier un petit peu les paramètres. Alors, pardon, hein, je me mets en image 0 pour avoir la sphère, parce qu'en fait, mes images clés au niveau des quantités, je ne les ai pas enlevées. Hein, donc, la dernière image, ma sphère était totalement absente. Donc là, je modifie un peu les paramètres. Hein, en termes de position. Voilà. Taille, on va se mettre à 0,2. Pas la peine de faire un truc trop violent. Et puis, on va bouger un peu les rotations. Hein, voilà, pour que ça fasse quelque chose qui se déplace, quoi. Ok. Donc là maintenant, si je vais dans l'effecteur et que je bouge l'intensité, on constate que je passe de ma sphère, voilà, position initiale et finale. Mais là, on ne va pas s'intéresser à l'intensité. On va jouer sur l'atténuation. Voilà, donc je clique sur l'atténuation, je me mets en forme. Donc là, on constate qu'il y a une sphère jaune avec un intérieur rouge qui apparaît. Donc on va modifier la taille de la sphère. Voilà. Ok. Là, on a atténuation, donc c'est en fait ce qui est représenté par l'intérieur rouge. Voilà, on va le diminuer pour que ça fasse une transition plus douce. Et donc là, on constate maintenant que quand je déplace
mon effecteur, voilà, là, il subit une transformation. Donc là, maintenant, on ne va pas jouer sur l'intensité, mais on va jouer sur la position en Z de l'effecteur. Donc, en l'occurrence, en 0, voilà, je me place ici pour avoir ma sphère à ma convenance. Donc là, en Z, je crée une image clé. Et là, pareil, donc je vais en image 300. Donc bien sûr, en image 300, ma sphère bleue a disparu, hein, parce que la quantité est à 0. Mais là, en gros, je vais la mettre voilà, au milieu. OK. Hein. Maintenant, on constate voilà, que là, j'ai ma sphère. Donc c'est un effecteur formule, hein, c'est pour ça que les cubes valsent un peu dans tous les sens. Hein. OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans mon graphe, j'appelle un nouvel effecteur formule. Cette fois, il va s'appeler formule Tor. Hein. Je l'applique à mon mot graphe Tor. OK. Donc là, bien sûr, il va falloir que je lui applique quelques modifications. Donc, en gros, les mêmes. Hein. Là, j'étais à 460, 300, 300. Donc, on va mettre ça. Hein. 460, 300, 300. Hein. J'étais en 0,2 au niveau de l'échelle. Et j'applique des rotations un peu aléatoires. Ça, c'est pas gênant. OK. Et donc, pareil, dans l'atténuation, on va se mettre en sphère avec une atténuation minimum. On augmente la taille. Voilà, en gros ici. Et donc, dès que je bouge, là, il y a un problème. Là. Donc, on va créer une image clé. On va voir ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas trop ce qui se passe là. Au niveau donc de Z, en gros au milieu. Et après donc à la dernière image, ouais, on va se mettre là. Et donc si je fais un play, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc la sphère subit l'effecteur formule. Et donc les rouges réapparaissent. Et le torus apparaît à la suite. Bah voilà, donc, je sais pas trop ce qui s'est passé en temps réel, mais bon, une fois qu'on anime, tout va bien. Donc voilà en gros comment j'avais procédé. Hein. Donc bien sûr on peut se servir de n'importe quel effecteur. Hein. Et donc après jouer avec les paramètres, soit d'intensité, soit au niveau donc de l'atténuation, voilà, en faisant bouger l'atténuation. Et donc on peut arriver à faire des animations sympas avec MoGraph, voilà, qui rendent bien. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Feel your heart